Hello à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de la saison 6 des CNDR Live. Aujourd'hui, je suis avec une nouvelle invitée. Aïssé, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va super et toi-même? Ça va, Dieu merci, ça va. Alors, avec elle, on va parler d'une thématique très intéressante de Facebook, mais pas vraiment de Facebook en tant que tel, mais des groupes Facebook. Alors, pour ceux qui sont curieux de savoir comment ça fonctionne, en quoi est-ce que c'est utile, pourquoi avoir seulement une seule page Facebook et ne pas forcément combiner avec un groupe Facebook. On va tout vous dire en une dizaine de minutes avec ce nouvel épisode. Alors, Aïssé, dis-nous, c'est quoi un groupe Mm. Facebook concrètement? C'est quoi un groupe Facebook? Un groupe Facebook, déjà c'est sur Facebook, on va dire une réunion de plusieurs personnes et en gros c'est pour parler de sujets communs et en général c'est des personnes qui ont soit les mêmes centres d'intérêt ou des personnes qui ne se connaissent même pas mais qui veulent échanger ensemble. Donc voilà, un groupe Facebook c'est ça. Et sur les groupes Facebook, ce qui est cool, c'est que tout le monde peut y intégrer, mais il faut bien sûr avoir une autorisation d'adhésion. Donc voilà. Donc, Donc, je ne sais pas si j'ai fini ça. on rappelle qu'il y a des groupes publics, il y a des C'est groupes ça, privés, il y a des groupes exactement. secrets en fonction de Exactement. comment l'administrateur définit la confidentialité du groupe. Alors, Mm, est-ce que tu dirais que les groupes Facebook, c'est une évolution des forums? Parce qu'il faut avouer qu'à l'époque, bon, même pas à l'époque, il y a toujours des forums, mais je vais dans un contexte africain, on n'est pas trop mhm. habitué à aller sur les forums, hein. Nous, on aime bien Ouais. les trucs sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une évolution des forums selon toi? Oui, ouais, je pense que oui. En plus, les groupes Facebook, c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, moi, je suis dans un groupe Facebook qui est plutôt axé sur Black Support Business. Ça veut dire les entrepreneurs noirs. Et en fait, ce qui se passe dans ce groupe Facebook-là, c'est qu'on a des gens qui partagent en fait leur business. Mhm. Voilà, les gens, s'ils sont intéressés, ils peuvent aller voir leur site, aller acheter leurs produits. Donc oui, moi, je pense que c'est une vraie évolution et ça permet aux gens de se faire connaître ou tout simplement de partager leurs avis, leurs points communs, etc. Donc oui, c'est une évolution. Super. Alors, les groupes Facebook, il faut savoir que tout le monde peut en créer, Mm, mais que ceux qui ont des pages Facebook, une page Facebook à travers son administrateur, peut également créer un groupe Facebook pour la marque. Donc pour toi, est-ce que c'est pertinent que toutes les pages aient un groupe Facebook ou bien on crée pour avoir ou alors pour atteindre un type d'objectif sur Facebook? Moi, je pense qu'un groupe Facebook, c'est toujours bien, hein, c'est un plus. Parce que qu'on soit artiste, qu'on soit entrepreneur ou autre, un groupe Facebook, ça ramène beaucoup plus de visibilité. Ça permet aussi de se créer une vraie communauté. Par exemple, en tant qu'artiste, ça peut être un fan club. Et je sais qu'aujourd'hui, les fan clubs, c'est vraiment essentiel pour la notoriété d'un artiste. Et pour un entrepreneur, lui, ça va lui faire plus de visibilité. Il va pouvoir partager ses produits. Les gens vont pouvoir donner leurs avis sur les produits. Donc oui, pour moi, c'est super important. Après, c'est pas obligé, mais si tu veux avoir plus de visibilité, je pense qu'un groupe Facebook, c'est utile. Voilà. D'accord. Et justement, tu as parlé d'un mot très important, les fans. On sait que sur Mm, les pages Facebook, on a des super fans, mais le fait mm, d'avoir un groupe Facebook fidélise un peu plus ceux qui sont yes. vraiment attachés à votre marque ou au sujet que vous partagez sur votre page Facebook. Alors, maintenant, dans un groupe Facebook, je ne sais pas si tu as remarqué, est-ce que pour toi, dans un groupe Facebook, il y a plus d'engagement que sur une Mhm. page Facebook? Mais j'ai l'impression que oui, hein, parce que déjà, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais des badges super fans. Ça, Mhm. déjà, ça donne vraiment envie. Moi, quand je vois, par exemple, que vous êtes super fan de Beyoncé, je dis, ah ouais, mais c'est trop bien. Et ça me donne envie de me connecter au groupe et de voir ce qui se passe sur ce groupe, en fait. Donc oui, moi, je pense que l'engagement, il est plus fort là-bas parce qu'ils ont une meilleure stratégie, en tout cas, en termes de visibilité, etc. Donc moi, je pense que ouais, les groupes Facebook, ça a plus d'engagement. De mon point de vue, en tout cas. Non, non, moi, mais je suis d'accord, j'ai remarqué, il y a pas mal de pays où les groupes Mm, Facebook sont vraiment top en niveau engagement. Par exemple, je pense à nos mm, amis de la Tunisie, où mon ouais. ami Karim me dit souvent que sur Facebook, on est plus actif dans les groupes que même dans le feed. Mhm, Donc, concrètement, on a aussi, et je pense que surtout, c'est que les groupes Facebook
échappe un peu à Mm, l'algorithme du mm, fil d'actualité. Ce qui fait que dans mm. les groupes, on peut voir des publications par ordre chronologique, ça c'est pas mal. Exactement. On peut Mm, également les voir par ordre d'interaction et autres. Donc forcément, mm, ça change un peu du feed où on est un peu toujours mm. régi par l'algorithme. Alors, Oui. moi maintenant, pour une marque, on va dire pour une marque africaine, est-ce que tu conseillerais de créer un groupe Facebook avec son même nom ou bien de trouver une autre dénomination autour d'un centre d'intérêt qui va forcément fédérer pas mal de personnes et même des gens qui ne sont pas clients de la marque en question? Moi, je pense qu'il faut bah, déjà garder le nom de la marque, mais rajouter peut-être un truc du style les déterminés de, je sais pas, moi, les motivés de, nanana, parce que ça donne un peu plus de force. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que Ouais. tu as l'impression de te sentir concerné par la page, tu vois, au-delà du nom. Je sais pas, moi, je prends toujours l'exemple des artistes parce que c'est ce que je Bien maîtrise le sûr. mieux. Moi, je connais par exemple un artiste congolais et en fait, ils ont une page fan qui s'appelle Les Motivés de. Et en fait, les gens se sentent concernés parce qu'ils se disent, ouais, c'est mon artiste, c'est la page de mon artiste. Et en plus, nous, on appartient à ce groupe, tu vois. Donc, je pense que, ouais, rajouter une plus-value comme ça, c'est super, super essentiel. Super, Voilà. super. Mm, Et évidemment, je rappelle à ceux qui nous regardent, quand on crée un groupe Facebook, on a mm, différentes catégories de groupes Facebook. Il y a les ouais. groupes d'apprentissage, on a des groupes Mm, autour de la santé. Facebook propose justement de donner une thématique à votre groupe et forcément, ça vous rajoute pas mal de fonctionnalités derrière. Alors, dans les groupes, est-ce que il faut aussi un calendrier de publication ou bien on va au feeling, selon toi? euh, moi, je pense que moi, je pense qu'il faut aller au... Moi, mon avis, je pense que ça dépend, mais je pense que c'est mieux d'aller au feeling. Je pense Mhm. que comme ça, à toute heure de la journée, tu peux arriver et voir des publics. Par exemple, si tu travailles et tout, tu n'as pas forcément le temps de te connecter. Quand tu arrives, tu vois telle publication et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent que d'avoir un calendrier de publication. Moi, je trouve que sur un groupe, c'est mieux d'être plus free. Ça permet de se sentir concerné. Ça permet bah, de créer une famille, tu vois, plutôt que d'avoir des posts à 18h, 17h. Non, non, non. Je pense que là, un groupe, c'est un peu plus cocooning, un peu plus familial, quoi. Donc voilà. Oui, effectivement. Et l'avantage, c'est que tu donnes un peu plus de liberté même aux utilisateurs de partager Mm, et d'être eux-mêmes mm, propres créateurs de contenu. Et justement, en parlant des publications des utilisateurs, ça ouais. peut être pertinent pour toi de reprendre ces publications pour les utiliser peut-être même dans d'autres réseaux sociaux, selon toi. Hum, tout dépend de ce qui se passe, hein. Oui, Par bon, oui, exemple, je si ça sais va pas. dans le sens que tu souhaites, bien évidemment, parce que tu Ouais, sélectionnes. voilà, c'est ça. Parce que après, moi, je pense que ce qui se dit dans un groupe, autant le laisser là-bas, en fait. Parce que je sais pas, moi. Après, si, par exemple, il y a une information capitale, je dis n'importe quoi. Si, par exemple, un entrepreneur dit oui, aujourd'hui, retrouver ma nouvelle collection et qu'il y a quelqu'un qui dit, ah, mais la collection, elle est lourde, elle est superbe et tout, peut-être que la personne peut relayer. Mais après, c'est pas utile en soi de publier ce que tu mets dans le groupe ailleurs. Et puis, comme on dit toujours, chaque réseau social a sa fonctionnalité. Donc, ça sert à rien de mettre des trucs là et puis de relayer la même chose là-bas, quoi. Du moins, D'accord, tourner d'une autre manière, quoi. Mm, tout à fait d'accord. Alors maintenant, mm. si on crée un groupe Facebook, quelles sont plus Oui. ou moins les techniques, puisqu'on sait qu'on ne peut pas Mhm, forcément faire de publicité, enfin, du mhm, moins pas pour l'instant, pour promouvoir un groupe mm, Facebook, comment est-ce mm. qu'on peut attirer du monde vers son groupe Facebook lorsqu'on le crée en tant que marque? Bah déjà, comme on avait dit tout à l'heure, le nom, un nom accrocheur qui donne envie. Et voilà. Je dirais aussi bah, la photo Mhm. qu'on choisit, qui doit être vraiment, qui doit parler en fait. C'est-à-dire que même si tu n'es pas abonné, mais quand tu vois la photo, tout de suite, tu as envie de voir ce qui se passe. La description aussi, la description qui permet bah, déjà avant même d'adhérer au groupe, de savoir ce qui se passe à l'intérieur du groupe, bah, peut-être comprendre aussi le contenu du groupe. Je dirais aussi, euh, la personne qui crée le groupe doit savoir filtrer les choses, que ce soit en même temps familial, mais en même temps professionnel. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit vulgaire, mais que ça donne envie aux gens bah, de s'abonner au groupe parce que tu vois pas, je ne sais pas si, par exemple, toi, quand tu arrives dans un groupe, si tu vois des publications un peu désobligeantes ou des trucs un peu méchants ou des critiques, Ouais. je ne sais pas si ça va forcément t'intéresser. Après, bien sûr, il existe des groupes dédiés à ça, à la critique, hein, Bien on en sûr, ouais, connaît. toujours. Après, tout dépend de ce que tu veux faire ou de ce que tu veux aller voir, tu vois, ou à ce à quoi tu adhères. Mais voilà, pour moi, un groupe, ça doit être
efficace. Faut aller à l'essentiel et je pense qu'il faut vraiment là c'est l'occasion pour la marque de vraiment se mettre en avant et de mettre peut-être des choses qu'on ne mettrait pas ailleurs quoi. Donc, voilà, surtout publier les avis, les choses comme ça, etc. quoi. Du coup, si je Voilà. comprends bien, on ne doit pas dupliquer la publication d'une page sur un groupe Facebook. Tout dépend de ce que l'on fait en fait. C'est-à-dire, par Ouais, exemple, moi franchement, je veux prendre les pages critiques parce qu'il y a tellement de, il y a tellement de pages où on attache, comme on dit, ouais, où on attache les gens que des fois ça atterrit, mais des fois c'est mieux de garder ça dans un cercle privé, quoi. Donc, voilà. ouais, je suis plus ou moins d'accord. Alors, Mm, on arrive bientôt au terme de notre épisode. Ben, pour le coup, ouais. vu que tu es là, parle-nous un peu de Siso Vibes. Ah, Pour ceux c'est qui connaissent sauvage. pas, pour ceux qui connaissent pas Siso Vibes. Bah, en fait, si sauvage, c'est un petit kiff, hein. C'est Ouais, parce que moi, je suis une grande passionnée de musique africaine, genre, que ce soit du coupé décalé, du dombolo, de l'afrobeat, du makossa, tout ce que vous voulez. Vraiment, je suis une grande passionnée, surtout les tendances actuelles, sans oublier les anciens. Et l'objectif de Siso Vibe, c'est un petit podcast hein, de 5-7 minutes toutes les semaines où je parle de mes coups de cœur musicaux autour d'un thème précis. Par exemple, je ne sais pas moi, les nouvelles divas de la musique congolaise ou la nouvelle génération de la musique nigériane. Et le tout, en fait, bah, c'est de découvrir à travers des courts extraits de ce que je mets en avant. Et voilà, et donc c'est disponible sur Spotify, sur 14 musiques. Donc ça, c'est une plateforme 100% ivoirienne. ouais. Et voilà. Donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment s'amuser, passer, par exemple, je sais pas moi, si tu prends les transports, si tu es dans le taxi ou dans le métro, c'est voilà l'occasion de passer 5 minutes à écouter des nouveautés. Et ce que j'aime vraiment mettre en avant, c'est les talents qu'on ne connaît pas, les petites pépites. Et voilà, sans oublier nos anciens, bien sûr, où parfois je fais Bien sûr. des épisodes consacrés, par exemple, je sais pas moi, à la musique mandingue ou autre. Donc, voilà. D'accord. Et donc, du coup, pour toi, ta communauté, tu l'as construite, enfin, tu l'as réunie où en fait? C'est-à-dire, vu qu'on parle un peu des groupes Facebook, un aspect communautaire, pour Siso Vibe, la communauté se base essentiellement où? Sur Instagram ou bien Euh, Ah bah en fait, quand j'ai commencé sur Siso Vibe, j'ai commencé par faire des vidéos IGTV, en fait. Donc, Mhm. c'est sur Instagram que j'ai réuni ma communauté. Et en fait, moi, comme je suis beaucoup active sur Twitter, j'ai pas mal de gens qui me suivent sur Twitter. Enfin, du coup, j'ai une bonne communauté parce qu'il y a beaucoup. En fait, c'est pas que j'ai des gens on interagit beaucoup ensemble, en fait. Bien sûr. Ce qui fait que bah, ça fait du bouche à oreille et voilà, quoi. Après, c'est écouté par ma communauté, mais on n'est pas énormément. C'est des gens qui me suivent, c'est des gens de ma famille, c'est vraiment des gens. On se partage. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage aussi qui font des podcasts, qui ont des beaux projets. On se partage et en fait, c'est comme ça que les gens découvrent, etc., quoi. Après, on a des bons filons, on a des bons retours, on a des critiques aussi, mais voilà. C'est vraiment tout petit, mais petit à petit, on essaie de développer, et voilà, quoi. En fait, comme un groupe Facebook, quoi, où vous partagez des Oui, trucs. voilà, comme un groupe. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Mais je sais pas si j'ai. En fait, je pense que créer un groupe Facebook, ça demande du temps et de l'investissement aussi. Je suis Et je sais pas d'accord. si j'aurais vraiment. Je pourrais. Peut-être, on sait jamais hein, ce qui peut se passer. Hein, mais je sais pas si j'aurais le temps de créer un groupe Facebook pour un podcast. Tout dépend. Après, si ça se demande ou si on me conseille de le faire, j'essayerai. Mais pour le moment, je pense que c'est pas trop ma cible. En fait. D'accord. Ben, et vous avez compris donc, c'est pas forcément obligé de créer un groupe Facebook. Il faut C'est ça, savoir votre cible et vos objectifs surtout parce que tout va dépendre de exactement. comment vous voulez approcher la création d'un groupe Oui, Facebook. Donc, c'est pas forcément nécessaire, mais on vous a donné les bons c'est ça, points et les mauvais points pour la création et l'utilisation d'un groupe Facebook en tant que marque. exactement. Donc voilà, on est arrivé au terme de notre épisode. Tu as un dernier mot, ici ou bien? Bah, en tout cas, merci pour la sollicitation. C'est super d'avoir des connexions. Moi, je suis à Paris, toi, tu es au Cameroun et c'est super de voir qu'on a des belles connexions comme ça. Et aussi, n'oublie pas d'aller suivre mon site internet africanmove.com, donc avec 2 O, dédié à la musique africaine, aux nouveaux talents, etc. Donc voilà, et puis faites attention à vous. Super, Donc voilà, super. merci à toi. Merci, merci. Allez, tout le monde, n'oubliez pas d'aller vous abonner au compte d'AIC, c'est très important, sur Instagram, sur Twitter et sur les autres. Comme ça, vous pouvez découvrir
ou être au courant des prochains épisodes de C Survive. Quant à nous, on se donne rendez-vous au Exactement. prochain épisode de CMD Live. Bye bye! Salut!